L'un des pères de Call of Duty est mort dans un violent accident de voiture. Au volant, Vince Zampella, 55 ans, c'était l'un des fondateurs du studio Infinite Ward à qui on doit le premier opus de la plus grande franchise de jeux de tir au monde, Call of Duty. I don't care if you don't like Call of Duty, I don't care if you like Call of Duty, bro. If you're a gamer, bro, this shit should impact you heavily, bro. This man basically invented the modern day FPS that we all love and play nowadays. Mais dimanche, à la sortie d'un tunnel dans les montagnes de Los Angeles, Vince Zampella arrive trop vite et perd le contrôle de sa Ferrari 296 GTS neuve et heurte un mur en béton. Malgré l'intervention des témoins sur place, le conducteur et le passager ne survivent pas au crash. Son empreinte dans le monde du jeu vidéo restera indélébile pour des millions de joueurs pour avoir contribué à la naissance de jeux cultes. De 2003 à 2009, il a continué d'assurer le développement de la saga Call of Duty, jusqu'aux légendaires Modern Warfare 1 et 2 qui ont particulièrement été appréciés des joueurs. Pourtant, malgré tous ses succès, il est finalement viré pour insubordination, mais en 2010, il crée son propre studio Respawn Entertainment avec son acolyte Jason West, desquels découleront les Titanfall 1 et 2 qui rencontreront un immense succès jusqu'au rachat du studio en 2017 par le géant Electronic Arts pour plus de 300 millions de dollars. En 2021, il reprend du service et est placé à la tête de la franchise Battlefield, alors en difficulté, développée par DICE, propriété encore et toujours d'Electronic Arts. Battlefield 6 marquera son dernier projet, un jeu qui a rencontré un grand succès depuis la rentrée et qui a redonné ses couleurs à la saga en perte de vitesse ces dernières années. Divorcé, Vince Zampella laisse 3 enfants derrière lui et un monde du jeu vidéo en deuil.